Bonjour et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, parce que ça va pas durer. On se retrouve pour la suite, la partie numéro 2 de l'iceberg des choses qui m'ont traumatisé dans mon enfance et qui est très personnelle. On s'était arrêté aux eaux froides et nous nous apprêtons à descendre dans les eaux profondes. J'espère que vous êtes prêts et prêtes, parce que on va voir des choses de plus en plus creepy. Vous allez voir que on descend petit à petit dans les choses qui m'ont bien marqué. Coraline. Alors, Coraline, c'est un dessin animé que je n'ai jamais vu. Voilà, désolé. Pardon. Pourquoi je ne l'ai jamais vu? Parce que je l'ai jamais vu vraiment passer à la télé ou quoi que ce soit. Et c'est pas vraiment quelque chose qui me plaît. Peut-être parce que j'en ai peur. En fait, c'est vraiment le genre de dessin animé en. Ouais, en genre de stop motion, vraiment un peu à la image par image par image. Et c'est vraiment quelque chose qui me perturbe beaucoup. Mais j'ai été très étonné en voyant que, en posant des questions à des amis, que Coraline les avait beaucoup marqués. Donc, bon, on va mettre Coraline par ici. Je pense que ça a sa bonne place. Ça me fait beaucoup rappeler les dessins animés comme L'étrange Noël de Monsieur Jack ou ce genre de choses qui m'ont là beaucoup plus marqué. Je l'ai mis ici. Voilà. Rap Ra. Rap Ra est une creepypasta qui est pas mal connue. Quoique elle est quand même un peu sombre, donc je vais quand même un peu vous la raconter. Rapra est une creepypasta expliquant et racontant la fameuse histoire d'un jeu de société qui serait hanté avec une VHS ou quand on le mettrait à la télé, un étrange personnage du nom de Rapra ferait apparition à l'écran et tourmenterait les joueurs. Il les ferait tomber petit à petit dans la folie jusqu'à temps de les laisser ou non. C'est un personnage qui est quand même assez particulier. Avant, il me faisait très peur. Ce jeu me faisait très très peur. Les creepypastas que j'ai pu lire et entendre me faisaient vraiment peur. Maintenant, je trouve cette creepypasta juste incroyable. C'est l'une de mes creepypastas préférées. Je trouve vraiment l'atmosphère, l'histoire, tout ça vraiment très intéressante et très 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 cool. Franchement, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, mais en bien aussi parce que ça m'a permis de petit à petit me lancer dans l'histoire, dans la creepypasta et ce genre de choses. Le fait que en fait le jeu de société existe et qu'il y a des histoires autour de ça, c'est vraiment incroyable. L'histoire est beaucoup plus longue, je vous conseille d'aller la lire ou d'aller voir des vidéos de gens qui la racontent. Moi j'ai vraiment adoré cette creepypasta, l'une de mes creepypastas préférées. Voilà, c'est vraiment. Je vous conseille d'aller voir. Elle est quand même assez effrayante sur le début, mais vraiment, elle est vraiment cool. Ouais, je vous la conseille. Zombie Mario. Zombie Mario est une série de vidéos sur YouTube assez particulière. Zombie Mario est en fait une série dont j'ai découvert très jeune. Et c'est une série qui m'a pas vraiment rapporté de très bons souvenirs. Grosso modo, Zombie Mario, c'était des vidéos. Alors, d'après mes souvenirs, parce que je n'ai pas réussi à retrouver les vidéos, et ça, c'est quelque chose d'assez fou. D'après mes souvenirs, c'était vraiment des vidéos extrêmement absurdes, avec Mario, Luigi, Peach, Yoshi. Bah, il y avait vraiment tout l'univers de Super Mario, très défiguré. Vraiment très défiguré. J'ai réussi à retrouver quelques petites photos, mais pas les vidéos, et ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Les personnages étaient vraiment très graphiquement gore et c'était vraiment des personnages très monstrueux. Alors, c'est vrai que maintenant ça peut paraître assez drôle si vous regardez ça et que vous avez, je ne sais pas, un âge 13, 14 ans, 15 ans, bref, ça fait peut-être rien, mais rappelez-vous que ce sont mes traumas d'enfant et que j'ai découvert ça à l'âge de 7 ans. Voilà. Beautiful Organ. Beautiful Organ, mon accent anglais est incroyable. Beautiful Organ ou Magnifique Organe en français
Je sais, c'est pas ouf, mais c'est quand même quelque chose d'assez cool. Beautiful Organ est une creepypasta racontant une émission française qui passerait à la chaîne Cartoon Network ainsi que TJ à 3h du matin, à une heure très tardive, qui mettrait en scène des humains, entre parenthèses, qui mangent des organes. C'est particulier, j'avoue. Cette creepypasta, parce que c'est une creepypasta, est franchement pas mal. Moi j'aime beaucoup cette creepypasta, elle est vraiment très sympa. Je l'ai découvert il y a maintenant un petit bout de temps. Et bon, bah, j'adore vraiment les creepypastas qui tournent autour des dessins animés et ce genre de choses. Et celle-ci en particulier, je la trouve vraiment incroyable. Bien qu'il lui manque de réelles sources, c'est-à-dire qu'en fait les vidéos de Beautiful Organ n'existent pas, bien qu'il existe des images qui sont souvent associées à cette creepypasta. D'ailleurs, je vous mettrai quelques petites images. Elles sont certes très glauques, très creepy et très noires. Franchement, elle est très gore. Mais il faut savoir que tout ça, c'est un projet artistique gore, c'est tout. C'est que du plastique, de l'art. De l'art certes particulier, mais c'est que de l'art. Donc ces images qui sont souvent associées sont fausses. Elles n'ont aucun rapport avec l'histoire de Beautiful Organ, mais franchement, ça colle plutôt bien et je trouve ça quand même assez rigolo de faire la différence entre un projet d'art, de sculpture et ce genre de choses, à une creepypasta. C'est vraiment trop cool. Omega Flowey. Omega Flowey. Omega Flowey est un boss du jeu vidéo Undertale. Undertale, c'était un grand pilier du jeu vidéo. Et d'ailleurs, c'est l'un de mes jeux vidéo préférés. D'ailleurs, vous remarquez peut-être, mais les choses qui m'ont le plus traumatisé sont souvent des choses que maintenant j'aime. Ou des choses dont j'ai aimé. Pour l'instant. Ouais. Du coup, je reprends. Omega Flowey est un boss, l'un des boss, parce que bon, je ne vais pas vraiment trop spoiler, mais c'est l'un des... Enfin, je pense qu'il n'y a plus grand chose à spoiler. Undertale, c'est quand même bien pensé maintenant. Mais bon, bref. Omega Flowey est l'un des boss du jeu vidéo Undertale. Et... Bah... Voilà quoi. Le boss est très graphique. Il a un style très particulier. Vraiment très particulier. Vraiment, le personnage est très glauque et c'est un truc de malade. On dirait un photomontage avec plein de choses différentes. Le mélange de choses réelles avec des choses qui ne le sont pas. Des choses dessinées avec des personnages, le rire, la difficulté du boss, la musique. Tout est compliqué et tout est là pour nous faire effrayer. Le boss est extrêmement particulier. Il a un visage très particulier. On rappelle que ça, c'est une fleur de base. Hein. Voilà. Bref, Omega Flowey, c'était un personnage qui m'a très surpris. Pas grand chose à dire dessus, de plus, parce que bon... À part que le boss est extrêmement difficile, je pense que... Ouais, il m'a énormément fait flipper. Le tunnel infini. Le tunnel infini. Alors, pour la nostalgie, est-ce que vous vous souvenez du jeu vidéo Yokai Watch? Et plus précisément, Yokai Watch 2. La version que vous voulez. Puisque la version ne dépend pas du contenu creepy qu'il a. Grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Le tunnel infini est un tunnel dans Yokai Watch 2. Spectre psychique, esprit farceur et fantôme bouffi, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Et c'est quoi? Alors, le tunnel infini, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui est directement lié à l'aventure du jeu. C'est une quête secondaire du jeu, en fait, tout simplement. Et le tunnel infini est très particulier. Vraiment très particulier. Je me souviens que la première fois où j'ai été dans le tunnel infini, j'ai été extrêmement choqué. Déjà, de base, il y a un panneau avant d'entrer dans le tunnel. Un panneau avec des taches de sang. Je vous rappelle qu'on est dans un jeu vidéo qui est quand même basé pour les enfants, entre parenthèses. Il y a des taches de sang. Moi, juste cela, j'ai pas compris. Après, en rentrant dans le tunnel, on comprend petit à petit que c'est quelque chose d'assez glauque. L'univers du tunnel, très sombre,
la musique, il faut se rappeler de la musique qui est extrêmement sombre. Et surtout, et je pense que ça c'est le truc qui m'a le plus traumatisé, il y a un moment dans le tunnel, en fait le tunnel infini, il dépend de la longueur du tunnel, d'où son nom, tunnel infini. Plus vous allez prendre de choses qui va vous faire rallonger le tunnel, plus il va vous sembler long et voire infini. Bien évidemment, le tunnel infini a bien une fin. Oui, c'est vraiment bête ça par contre. Mais il y a quelque chose, un événement qui apparaît dans le tunnel infini qui est juste effrayant. C'est peut-être ça qui m'a traumatisé parce que franchement, mon Dieu, vraiment. Je vous mets quelques petites images en fait, ou quelques vidéos si j'arrive à compresser les vidéos. Mais en fait, il se passe où à un moment, quand on est bien loin dans le tunnel, quand on avance, des personnages avec une allure et un physique très 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 particulier, sans me moquer du physique bien entendu, ce sont je pense des masques, mais ils dansent d'une manière très très bizarre en avançant à l'écran. Bon, nous on avance, on continue, jusqu'au moment où l'écran s'arrête. Un fond duo rouge apparaît et les 4 personnages arrivent à l'écran pour danser et pour nous transformer en même personnage. Oh, et oui, et c'est ça qui m'a le plus touché. Dans le tunnel infini, je pense que c'est cela qui m'a fait plus peur. La musique devient de plus en plus ralentie avec les personnages, les visages du personnage. Ça m'a fait flipper, pardon, mais c'est juste effrayant. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là où je me suis rendu compte que Yokai Watch, il n'y a pas que des choses pour les enfants. Gigas. Gigas est un personnage particulier. Alors, il faut savoir que je n'ai jamais joué à Mother, Earthbound ou ce genre de jeu, bien que le jeu m'attire beaucoup. Mais Gigas est un personnage dont je me suis énormément posé dessus parce que il m'a l'air très très particulier. Je n'ai pas vraiment de réelle source ou ce genre de choses puisque je me suis jamais vraiment intéressé à Mother, Earthbound, bien que le jeu m'attire, mais je n'ai jamais réussi à trouver un peu de temps ou même réussi à jouer au jeu. Mais Gigas m'a énormément tapé à l'œil. Son design est particulier. Et il y a beaucoup d'histoires qui tournent autour, comme quoi il y aurait dans le fond de ce boss des fœtus, ce genre de choses. C'est particulier, ok. Ça m'a beaucoup touché parce que je me rappelle avoir vu ce boss sur une vidéo dans une compilation de boss un peu effrayant. Gigas, j'étais tombé dessus. Je le mets dans les eaux profondes parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas connu de tout le monde. Mais le boss est quand même assez particulier et je pense que c'est très intéressant de le mettre ici et pas autre part. Est-ce que vous êtes toujours là? Ça va, vous tenez le coup? Tout est tranquille, c'est bon? Pour l'instant, ça va. Je vais pas vous mentir, il n'y a pas eu de choses ultra effrayantes. Il n'y a pas eu des choses qui sont extrêmement terrifiantes, bien que là, nous allons descendre dans les abysses. Je vais vous demander d'être un peu plus vigilant et vigilante. Parce que nous allons rentrer dans les abysses. À partir de maintenant, il faudra éviter d'aller voir les choses que je vais vous dire. Pourquoi? Ben, c'est très simple. Parce que ce sont des choses qui sont très particulières. Ce sont des choses qui m'ont énormément fait peur, des choses qui sont bien obscures, des choses que vous ne connaissez peut-être même pas, mais que je vais vous dire, que je vais vous expliquer, et que vous allez comprendre pourquoi moi, j'ai eu des réflexes traumatiques face à ces choses. Préparez-vous, on descend tous ensemble dans les abysses. WKBLR. Alors, WKBLR est un étrange live YouTube
qui est d'ailleurs encore actif à l'heure où je parle. En fait, est-ce que vous connaissez, on va partir du point A, est-ce que vous connaissez le jeu mobile Brawl Stars? Je sais pas si vous connaissez, parce que ça a fait quand même un énorme boom. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, bon bah allez voir un peu, je vous autorise à aller voir le jeu. Par contre, il faut parler de WKBLR. WKBLR est un live YouTube, qui est d'ailleurs encore actif à l'heure où je parle, qui est un live particulier, vraiment particulier. Il y a vraiment toute une atmosphère très glauque autour de ce live. Pourquoi? Eh ben, je vais vous expliquer. Parce que ce live a prédit des choses par rapport à l'univers du jeu Brawl Stars. Alors bien sûr, vous pourrez vous dire, oui, mais c'est lié aux développeurs, les développeurs. Il faut savoir que la chaîne YouTube est extrêmement particulière aussi de la personne qui a lancé le live WKBLR. Voilà. Et on peut entendre, en fait, en gros, sur ce live, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il fut un moment où on pouvait entendre des échos par rapport aux mises à jour du jeu vidéo. Mais on pouvait aussi entendre des personnages du jeu vidéo en eux-mêmes parler et dire des choses parfois particulières. Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu bizarre, mais pourquoi moi ça m'a touché? Eh bien moi je vais vous expliquer. Parce qu'en fait j'ai découvert ce live par hasard. Et je me suis rendu compte qu'en fait le jeu cache beaucoup de choses. Jusqu'à ce jour, ce live est encore actif et il y a encore des gens qui se connectent un peu tous les jours pour aller voir si ça change. En ce moment et à l'heure où je parle, il y a une phrase qui se répète en boucle disant « On vous avait prévenu, les temps sont normaux ». Ou quelque chose comme ça, parce que c'est de la traduction à peu près vu que le live est en anglais. Mais voilà, WKBLR, c'est un live extrêmement particulier qui m'a énormément touché. Bref, on va pas rester plus longtemps dessus, je vous déconseille d'aller voir ce live, il me met vraiment mal à l'aise. Bref, d'ailleurs ce live, je ne l'ai pas dit, je crois pas que je l'ai dit, mais ce live, il est même possible à avoir dans le Google Play Store ou dans l'App Store. En fait, sur l'affiche du jeu, si on descend tout au fond, il y a le lien directement jusqu'au live. Et du coup, ça montre que le jeu et le live est lié. Bref, c'est vraiment particulier. Moi, ça m'a beaucoup touché. Trash vidéo jouée. Trash vidéo jouée, c'est ce que j'aimerais dire plutôt un épisode ou une vidéo plutôt de la chaîne Trash. Est-ce que vous connaissez Trash? Trash, c'est une chaîne YouTube extrêmement cool. Bien qu'il y ait eu beaucoup de drama et tout ça, on va aller skipper tout ça, mais Trash, c'était une très bonne... une très très bonne... Bon, ça reste quand même une très bonne chaîne YouTube, ouais. Bref, Trash, c'est cool. Mais pourquoi je mets une vidéo de Trash ici? Il faut qu'on parle de la vidéo de Trash sur les jouets pas pour les enfants. On va se remettre dans le contexte encore une fois. J'étais très jeune quand je suis tombé sur cette vidéo. C'est d'ailleurs la première vidéo YouTube, je pense, que je me suis vraiment focalisé dessus et qui m'a fait peur. La vidéo ne m'a pas fait peur sur le format que parle cette vidéo. Non, elle m'a fait peur à la miniature. Voici la miniature de la vidéo de Trash. Voilà, je pense que je n'ai pas à me justifier dessus. Vous comprenez pourquoi cette vidéo et cette miniature m'a traumatisé. Contenu pour enfants. Alors, qu'est-ce que j'entends parler dans le contenu pour enfants? Le contenu pour enfants, ce sont toutes les vidéos un petit peu zarbes qu'on peut retrouver sur YouTube et YouTube Kids. Alors, ces contenus pour enfants sont très très zarbes et ce sont des choses qui peuvent mettre très mal à l'aise. Mais bon, c'est triste à dire, mais quelquefois, ce genre de vidéos sont mises dans les recommandations et c'est vraiment très dérangeant. Il y a vraiment des choses très glauques dans le contenu pour enfants, c'est vraiment l'aspect bête
qui prennent les enfants pour des abrutis littéralement, et les enfants vont cliquer, avancer dans la ligne pour arriver sur des choses qui peuvent même traumatiser les enfants. Le contenu pour enfants, c'est pas vraiment ce que j'appellerais vraiment du contenu pour enfants, tristement. Et le fait de prendre les personnages et de les pervertir pour les faire des choses qui ne sont pas vraiment très très folles. Quelquefois, il peut avoir des vidéos de contenu pour enfants, entre parenthèses encore une fois, très très glauques, avec des délires très 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 particuliers, et je ne vais pas rentrer dans les détails bien évidemment, mais des vidéos qui sont assez particulières pour les enfants, entre parenthèses encore une fois. C'est pour ça que je me demande si YouTube Kids c'est vraiment une très bonne chose. Voilà. Bendy Wandering. Alors, est-ce que vous vous souvenez un peu plus haut dans l'iceberg, j'avais parlé de Bendy and the Ink Machine. Bendy and the Ink Machine, je vous rappelle, c'est un jeu vidéo extrêmement cool. Maintenant, il faut qu'on parle de Bendy Wandering. Ou Bendy Wandering is a terrible sin. Qui peut traduire par Bendy errer est un péché terrible. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce personnage ? Grosso modo, vous savez, dans certains jeux vidéo, il y a des écrans d'anti-piratage. C'est très cool. Et d'ailleurs, il y a une mode, il y a pas très longtemps, sur les écrans d'anti-piratage qui sont très très cool. Si on hack Bendy on the Ink Machine, ce que je vous déconseille de faire pour les raisons qui vont suivre, bah en fait, les hacks de Bendy sont souvent des hacks qui permettent de voler à travers la map, qui permet de errer dans la map de Bendy et de parcourir toute la map. Sauf que quelquefois, les personnes qui ont activé ce cheat ont arrivé à des fins très particulières. Ils ont découvert un personnage qui s'appelle Bendy. Voilà, en fait, ça reste Bendy, en fait, il n'y a pas d'autre truc, mais vu l'aspect que Bendy a, ils l'ont appelé Bendy Wandering is a terrible sin. Voici ce personnage. Il est particulier. D'ailleurs, plus on s'approche du personnage et plus on entendra des choses, des murmures, des textes inversés. Et ça, pour le coup, c'est véridique. Ce n'est pas une creepypasta, c'est quelque chose qui est réellement dans le jeu. Ce qui est le plus effrayant, c'est que même si on n'hack pas le jeu, on sait que ces personnages sont ici et que leur présence est bien réelle. C'est peut-être l'une des choses qui m'a le plus fait flipper dans Bendy. Le personnage est très particulier, les yeux exorbités de Bendy, le sourire très machiavélique et la pancarte marquant « Errer est un péché terrible ». C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné et qui m'a toujours fait flipper, sachant que le personnage existe réellement, qu'il est bien dans le jeu, et que même si on n'hack pas, il peut quand même garder un œil sur nous. J'ai toujours eu peur de me balader dans le jeu et de le voir apparaître d'un coup alors que ce n'est pas possible, mais on se pose vraiment de questions et c'est ça qui est cool. This House and People in It. This House and People in It est une vidéo un peu moyen métrage, je sais pas si ça se dit mais tant pis, moyen métrage, tout simplement de la chaîne Adult Swim. Je sais pas si vous connaissez cette vidéo, j'espère pas, oui j'espère pas, heureusement, mais cette vidéo était un peu particulière pour son époque et qui d'ailleurs encore maintenant est assez particulière. Grosso modo, la vidéo commence sur un plan de caméra. En fait, elle ne commence pas par un plan de caméra, toute la vidéo sont des plans de caméra. Ce sont des caméras qui ont enregistré une famille vivant dans une maison. Et l'activité de cette maison et de cette famille deviennent de plus en plus effrayantes. Grosso modo, ce qui se passe, c'est que la famille commence à avoir des délires très très glauques. Il va y avoir des personnages de dessins animés qui sont réels, filmer des choses qui sont très particulières. C'est vraiment bizarre. Et d'ailleurs, cette vidéo m'a énormément fait flipper et je pense que si vous la regardez, seul, dans le noir, je pense que vous aussi vous aurez peur, vraiment. Parce que même encore maintenant, la vidéo marche. Elle a vraiment un contenu très horrifique, avec des passages vidéo marqués out of range, donc hors de portée en français, qui sont des contenus vidéo qui sont disponibles sur
un ancien site. C'est vraiment un grand délire. Je vous conseille d'aller un peu plus vous renseigner sur le coup. La vidéo, je vous conseille pas vraiment d'aller la voir, mais franchement, c'est quand même un bon truc. C'est quand même rigolo à regarder, bien que ça soit quand même assez effrayant. Natsuki Jumpscare. Natsuki Jumpscare est quelque chose qui était très particulier. Alors déjà, pourquoi classer un jumpscare dans la face abyssale et alors que j'en ai parlé, c'était le premier truc que j'ai parlé dans le ciel. Il faut que j'explique quelque chose. Grosso modo, les jumpscares, ce sont des choses, je vous le rappelle, une atmosphère vide et hop, une image qui arrive à l'écran. On est d'accord. Maintenant, il faut qu'on parle de Natsuki Jumpscare. Natsuki Jumpscare provient du jeu Doki Doki Literature Club. Je pense que vous connaissez ce jeu vidéo, j'espère. Parce que c'est quand même une très grande pépite. Je me suis jamais vraiment intéressé dessus, mais j'ai commencé à m'y intéresser et franchement, je trouve le jeu vraiment incroyable. Natsuki Jumpscare est en fait, en gros, le personnage de Natsuki, fille parmi les 4 filles disponibles dans le jeu. Natsuki va commencer à devenir un peu particulière. En gros, elle est, je pense, contrôlée par le personnage de Bonica. Je ne raconterai... C'est vrai que sans le contexte de l'histoire, ça peut paraître particulier. Mais en gros, elle est contrôlée. Et il va avoir les yeux et la bouche brouillés, de carrés noirs. Les yeux et la bouche sont brouillés, marquant des contenus avec des textes très particuliers, jusqu'à ce que des larmes de sang coulent de ses yeux. Le texte continue à avoir des choses particulières. Le carré noir qu'il y avait sur la bouche se supprime, laissant un sourire gigantesque. Et c'est là où le jumpscare apparaît. La nuque de Natsuki se casse et elle marche d'un ton ultra rapide à l'écran. C'est particulier. C'est très particulier. Mais c'est ce que j'appelle du bon jumpscare. Pourquoi ? Parce que le jumpscare, on ne s'y attend certes pas, c'est le principe d'un jumpscare, mais ce n'est pas une image qui arrive directement à l'écran qui nous fait vraiment très très peur. Là, c'est vraiment un sursaut, mais un sursaut sans le faire exprès. C'est quelque chose, un personnage qui est bien là et qui d'un coup va commencer à marcher devant nous. C'est tout un univers. Je vous conseille de jouer au jeu Doki Doki Literature Club, qui est un jeu qui est quand même assez cool et qui est très particulier. Mais dans l'univers de Doki Doki, ce genre de scénarios sont très souvent là. Il y a même des scénarios bien plus cringe et creepy. Mais celui-ci m'a énormément marqué. Pour le fait du mini jumpscare, je pense. Agamemnon Counterpart. Agamemnon Counterpart, j'espère que j'ai dit bien le nom de cette vidéo, est une vidéo, comme je viens de le dire, particulière. C'est une vidéo mettant en scène une cassette. En fait, je sais pas vraiment, c'est une vidéo YouTube très particulière qui est limite indescriptible. C'est une vidéo on dirait vraiment un dessin animé jusqu'à ce que le truc pète un câble, vraiment pète un câble. Il n'y a que des cris, des cris, des cris, il n'y a que des cris, que des trucs glitchés, vraiment, c'est vraiment... Boah, c'est vraiment effrayant. Il y a plein de creepypasta qui ont tourné autour de cette vidéo. Et voilà. En soi, c'est du glitch art, mais la vidéo et tout ce qui concerne en soi les creepypasta et ce genre de choses ont extrêmement... Et alors, mais à un point de fou, le malaise que j'ai eu en regardant la vidéo, c'est un truc de malade. Ça m'a mis très très mal. Vraiment, la vidéo est extrêmement particulière. Donc voilà, évitez d'aller la voir, même si c'est quand même une vidéo assez anecdotique. Candle Cove. Candle Cove, ou Bébouger en français, encore une fois, l'anglais est beaucoup mieux. Candle Cove est une vie... Non,
pas une vidéo, une creepypasta. Une creepypasta légendaire. Vraiment. Pourquoi je place Candle Cove aussi bas? D'ailleurs, j'aurais pu très bien la mettre bien plus haut. Candle Cove parce que, bon, je sais pas si vous connaissez très bien. Si vous êtes beaucoup dans la creepypasta, la légende urbaine, vous connaîtrez sûrement Candle Cove. Mais Candle Cove, mon dieu. Incroyable. Cette creepypasta est vraiment folle et vraiment incroyable. D'ailleurs, cette creepypasta s'est déroulée... a réussi à se trouver une petite place dans une série télé. Et oui, c'est vraiment un truc de malade. Moi, ce qui me fait vraiment flipper dans Candle Cove, déjà, je vais vous raconter un peu l'histoire. En gros, c'est une série télé pour enfants qui passerait sur une chaîne télé. Le problème, c'est que quand les enfants regarderaient ce dessin animé, je cherchais le nom, mais oui, ce dessin animé, quand les enfants regarderaient ce dessin animé, ils regarderaient de la neige statique. Vous savez, la neige de télé, c'est ce qu'ils regarderaient. C'est vraiment bizarre, hein. C'est très glauque. Et en fait, ils regardaient la neige statique, et en fait, pour eux, dans leur imaginaire, c'était un épisode de Candle Cove. Je me rappelle, et ça c'est, je pense, ce qui m'a le plus traumatisé, c'est un épisode de Candle Cove. Ce n'est pas un véritable, entre parenthèses, épisode de Candle Cove. Candle Cove est une creepypasta, bien évidemment, il faut savoir. Mais l'épisode qui tournait beaucoup avec la creepypasta, c'est une vidéo qui s'appelle le dernier épisode de Candle Cove, je crois que c'était cela. Et il n'y avait que des cris, et que des cris. L'univers était très maussade, ça criait, il n'y avait que des cris. C'était vraiment effrayant, très terrifiant au final. Et waouh, j'ai vraiment eu, ça m'a pour le coup, là, la dernière vidéo de Candle Cove m'a très mis mal. Faut le savoir. C'est terminé. Les abysses, c'est terminé. Nous allons en rester là pour finir en beauté avec la dernière partie qui va être la fin de cet iceberg. Vous avez vu? Vous avez remarqué quand même que petit à petit on s'éloigne de la nostalgie et des choses qui nous ont peut-être marqué vous aussi dans votre enfance. Et on commence à partir dans des choses très glauques, très creepy et très particuliers et très ciblées. Mon iceberg des choses qui m'ont traumatisé, c'est très précis. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde va avoir. Et je trouve ça très rigolo à faire. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez eu un petit peu peur, surtout dans les abysses et quelques petites choses qui étaient dans les eaux profondes. On va en rester là. On s'apprête à descendre dans un endroit qui s'appelle le vide et qui sera peut-être la dernière partie de cet iceberg, l'endroit le plus terrifiant et le plus glauque de l'iceberg en fait, tout simplement. Bien que cet iceberg réservera encore quelques petites surprises, nous allons rester là. Je vous souhaite une bonne nuit. et, et ouais, une bonne nuit. Et faites attention à ce que vous faites sur Internet. Bye!